Olivier? Coucou. Coucou. Le laboratoire Ditch. Alors, j'ai lu en long et en large, puis évidemment, je suis, moi, sous la moyenne. Je n'ai jamais été diplômé nulle part. La dernière fois que j'ai réussi à l'école, c'était en maternelle. Ce n'est pas une blague. Je n'ai aucun diplôme de rien. J'ai flunké tout. Donc, c'est normal que je ne comprenne pas, mais aide-moi. Lutter contre la dépendance à la nicotine en développant un vaporisateur de nicotine médical qui un jour sera approuvé par Santé Canada. Exactement, c'est ce qu'on est en train de Mais ça développer. m'échappe. Donc, en vapotant avec la nicotine médicale, on pourrait réduire notre addiction? Mais la clé là-dedans, c'est qu'on utilise le vaporisateur puis son intelligence pour réduire automatiquement, graduellement, au fil du temps, Les doses. les doses jusqu'à un sevrage complet. Puis ce qu'on fait, dans le fond, c'est d'enlever un petit peu la souffrance puis la dépression que la plupart des gens vivent quand ils arrêtent de fumer. Il doit y avoir des fumeurs dans la salle. Moi, je suis un Je suis très ancien curieux. fumeur. On arrête là-dessus. Juste par curiosité. Je vous jure, il n'y a rien d'honteux. Des gens qui... J'avais l'impression que personne fumait. Est-ce qu'il y a des gens qui fument dans la salle? Vous levez la main. Comment ça se peut pas, là? C'est pas 100 de pas fumeurs. Il y a comme quelqu'un qui a fait ça de même. Est-ce que c'est genre une fois de temps en temps? Ou... Donc, il n'y a personne à guérir ici. Est-ce qu'il y a un marché pour Il y a plus d'1 milliard de fumeurs dans le monde, puis c'est la principale cause de mort évitable dans le monde. Fait qu'une personne sur 5 meurt des suites de l'utilisation du cancer tabac. du poumon, donc. Et c'est souvent. pas facile aussi, surtout ces temps-ci, de s'avouer fumeur, mais tous les fumeurs et les ex-fumeurs le savent. Arrêter de fumer, c'est difficile, puis c'est améliorer sa santé au prix d'une dépression. Puis ce que le Ditch Pen, le produit qu'on développe, permet de faire, c'est d'atténuer ces symptômes dépressifs-là, puis cette difficulté, puis la douleur associée au sevrage pour augmenter les chances. Ce que vous me dites, c'est que vous êtes convaincu que dans le fond, dans la salle, il y a au moins 1 ou 2 fumeurs qui ne veulent pas le reconnaître. Bien, ce serait génial, peut-être que... peut-être, mais je suis pas mal convaincu. Parce que c'est le cas. honteux aujourd'hui? Bien, pas que c'est honteux, mais c'est parce que c'est pas quelque chose qui est nécessairement bien vu. On se rappelle, il y a plusieurs décennies où il y avait des cigarettiers qui faisaient on avait le droit de faire de la publicité, etc. Il y avait Aujourd'hui, c'est très mal vu. On s'entend que quelqu'un qui fume va être malade plus tard, puis il va avoir une fin de vie atroce. Ce projet que vous avez, essentiellement, s'il y avait des débouchés d'affaires, c'est ailleurs dans le monde. C'est-à-dire qu'au Canada, il y a encore des fumeurs, mais quand vous dites qu'il y a 1 milliard de fumeurs, on sait que c'est peut-être pas dans les pays... J'allais dire dans les pays occidentaux. J'ai traversé la rue à Paris il y a 2 semaines. C'était la sortie de l'école, des adolescents et adolescentes, et il y avait des dizaines, j'ai pas vu ça chez nous, sinon des centaines de jeunes avec leurs clopes. Exact. Il y a ce problème-là, mais il y a aussi le problème du vapotage. Parce qu'une des choses qu'on sait et qu'on a découvert depuis à peu près 2014-2013, c'est que quand on utilise la cigarette électronique pour cesser de fumer, ça fonctionne, mais on reste accro à la cigarette électronique. Puis non seulement on veut lutter contre le tabagisme, mais aussi contre l'utilisation de la cigarette électronique de façon abusive et chronique. Puis notre système permet de lutter contre les deux. Vous êtes à quelle distance d'une approbation par Santé Canada? On est en discussion avec Santé Canada et avec la FDA aussi en même temps. Aux États-Unis? Oui, aux États-Unis aussi, on veut aller. C'est clair que c'est un problème qui est mondial. Fait que nos voisins ont les mêmes problèmes que nous ici. Puis on entame nos recherches cliniques actuellement. Je veux dire, les tests précliniques, on les fait maintenant, mais les recherches cliniques sur des humains s'en viennent dans les prochains mois. Fait qu'on se rapproche tranquillement, puis 2023 semble être le moment où on va pouvoir mettre ça dans la bouche des gens. L'équipe qui a développé ça, serez-vous propriétaire de votre invention? On est propriétaire d'intervention, on a notre brevet qui est déposé, puis on est une grosse équipe. Là. Il n'y a pas juste moi là-dedans, il n'y a pas juste d'ingénierie, il y a de la recherche, il y a des psychologues qui travaillent avec nous, des médecins. Fait que... Wow! Ouais. Êtes-vous fier de vous? Absolument, je suis fier de ce que je fais à tous les matins, je me lève, je suis fier de l'équipe, je suis fier de nous. Chouette!